que je veux aujourd'hui, c'est peut-être essayer de vous donner des trucs, essayer de vous alléger la tâche ou peut-être des affaires que vous allez pouvoir dire, ben, je vais faire ça à un employé. Ce que j'ai entendu à travers les conversations que j'ai eues avec la majorité d'entre vous, c'est que, puis vous venez de le dire, vous avez un manque de temps, puis vous n'avez pas nécessairement les moyens pour déléguer. Et d'ailleurs, cette présentation-là, je vais vous l'envoyer après la présentation. Vous l'aurez pour vous y référer. Euh, on me disait aussi, ah, mais je veux bien faire, mais comme je sais pas comment, j'écris pas bien. Il y a du monde qui m'ont dit ça, tu sais, j'écris pas comme. C'est pas poétique, mais souvent je dis aux gens, en fait, c'est pas ça les réseaux sociaux. C'est surtout en agriculture, on veut voir le vrai. Tout votre business est sur l'authenticité, tu sais. Fait qu'on veut pas nécessairement voir, tu sais, votre fille sur une balle de foin, les cheveux au vent. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'on veut voir. Donc, on a des fois de la difficulté à faire une publication parce qu'on se dit, ah, mais il semble que c'est pas assez bon. Ou encore, on a un petit peu de difficulté à se mettre en valeur ou on trouve redondant ce qu'on dit. C'est sûr que les réseaux sociaux sont pas super bien adaptés à certaines réalités rurales. Tu sais, souvent, je parle avec Janie de l'Union culturelle, puis elle me dit tout le temps, comme à Alfred, j'ai genre une barre. Fait que dès que je sors du bureau, je peux pas, si j'attends dans mon auto pour un rendez-vous, mais je peux pas faire des réseaux sociaux, mon Internet fonctionne pas. Fait que c'est sûr que ça, la couverture cellulaire, puis les données dans certaines régions, tu penserais qu'en Ontario, tout le monde serait couvert, mais c'est pas le cas. Et je pense aussi que l'autre gros problème, c'est la difficulté à maintenir la régularité. Puis la régularité, c'est ce qui va faire que l'algorithme, comme tu disais, Shana, l'algorithme va éventuellement vous mettre en priorité. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment peut-être les quatre problèmes que j'ai entendus. Mais ça, là, c'est pas juste les agricultrices, hein, c'est dans tous les domaines. Moi, en décembre, j'étais en spectacle. J'ai fait une grosse tournée spectacle avec mon trio vocal. Hey, là, let's go. Un mois, 2 mois avant, on publiait, on avait des teasers, des photos. Là, on était. Hey, écoute, au mois de janvier, plus rien. Ben, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ben, j'avais de moins en moins de j'aime, j'avais de. Puis là, je suis comme, mais les filles, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est dur de tout le temps maintenir ce contenu-là. Fait que ça, je le comprends. En passant, si vous avez des questions, hein, vous m'arrêtez à tout moment. Euh, Shana, j'ai entendu que tu as dit que toi, tu as choisi Facebook puis Instagram parce que c'est les réseaux sociaux que, tu sais, ta famille, tes enfants, l'école, tu sais, la paroisse probablement utilisent. Moi, les quatre réseaux que je préconise, c'est vraiment Facebook, Instagram. Moi, je les utilise beaucoup. Évidemment, j'ai une chaîne YouTube parce que moi, je fais du travail devant le public, tout ça. Et il y a TikTok. Moi, je vous dirais, si vous n'avez pas le temps de faire des réseaux sociaux, vous n'avez pas le temps de faire du TikTok. Parce que TikTok, c'est très demandant. Mais je le sais, il y a des plus jeunes femmes en agricultrice qui m'ont dit que les autres TikTok, là, ça marchait pour elles. Mais moi, je vous dirais que Facebook, pour ce qu'on veut, nous, en Ontario, ça, c'est vraiment la communauté autour de vous. Instagram, c'est la communauté, mais un petit peu plus at large. Ça veut dire que si vous publiez des trucs, ça se pourrait bien que quelqu'un dans un autre pays a plus de facilité à voir vos photos parce que Instagram, c'est beaucoup ça. Instagram, c'est beaucoup photos. Un petit mot. Tandis que sur Facebook, c'est là où vous allez pouvoir plus donner du texte, quand vous voulez vendre des produits, vous voulez parler des événements, tout ça. Puis, parce que c'est la même compagnie Meta, ben vous pouvez, puis j'imagine que tu le fais déjà, là, Shana, vous pouvez, en bon français, linker, joindre vos deux comptes. Ça veut dire que quand vous publiez sur Facebook, ça se publie automatiquement sur Instagram et vice-versa, parce que au final, c'est pas tout à fait la même clientèle sur Instagram et sur Facebook. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis. Moi, je suis dans la tranche d'âge. Maintenant, j'ai eu 50 ans en janvier, fait que je suis dans la tranche d'âge de la cinquantaine. Puis j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui, en fait, ne sont presque plus sur Facebook, qui sont plus sur Instagram. Mais j'ai encore plein de monde aussi dans mon entourage qui sont sur Facebook et ça marche. Mais moi, je pense qu'en agriculture, Facebook, Instagram, à moins que la mission de ton entreprise, c'est vraiment de l'éducation, là, tu vas peut-être choisir quelque chose comme YouTube. Mais sinon,
Facebook, Instagram. Catherine, toi, tu es sur Facebook, n'est-ce pas? Parce qu'il me semble que je suis allée faire un j'aime sur ton compte. Oui, je suis sur Facebook. OK. Mais tu n'es pas obligé d'être Yes. sur Instagram, là. C'est aucunement une obligation. Toi, si tu as un réseau social, puis c'est celui-là que tu alimentes, fantastique. Vraiment, vraiment fantastique. Euh, OK, là, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi la différence entre une publication et une story, là. Vous savez, là, les stories, c'est dans le haut de notre écran quand on regarde notre téléphone, puis c'est vraiment en mode portrait, puis souvent, ça dure moins d'une minute. Mais c'est sûr que la story, bon, elle disparaît après 24 heures, mais c'est très dans l'instantanéité euh, tu sais, bon, Shana, là, t'es en dessous du lavabo en train de réparer ton tuyau. Puis là, tu prends ton téléphone puis tu fais, hey, moi, là, ce wrench-là, je l'aime. Je l'ai acheté à telle place, puis hey, je vous le recommande. Bon, OK? Fait que c'est le fun, c'est drôle, c'est tout de suite, c'est vite. Tandis que la publication, elle va être beaucoup plus réfléchie. Vous allez y mettre un petit peu plus de temps. Vous allez sûrement taguer des gens. Vous êtes là plus pour bâtir une image. Fait que c'est ça, en fait, la différence. Puis, encore une fois, moi, je fais un peu des deux, mais j'ai vraiment des amies. Elles ne font que des stories. Moi, je trouve ça un peu intense, là. Mais ça, c'est mon goût personnel. C'est juste que tout le temps, t'es tout le temps en train de faire quelque chose. T'sais. Fait que moi, moins. Mais si vous pensez que dans votre entreprise, il y a plus de rapidité, puis vous aimez ça faire hey, bonjour, monsieur Untel, vous nous avez fait une critique de notre panier de légumes que vous avez acheté, vous le mettez en story, tant mieux. Donc, c'est sûr que ça permet plus une proximité humaine. Ça gère peut-être. Il y a peut-être moins de pression parce que tu le filmes, tu le publies, puis c'est fini. Tandis que ta publication, comme j'ai dit tantôt, tu vas y mettre un petit peu plus de temps. Puis tu as aussi plus la chance de donner des conseils, de vraiment te servir de ça comme une vitrine professionnelle où il y a peut-être du contenu qui va être un peu différent. Fait que juste pour que vous sachiez là, vraiment la différence. Mais encore une fois, moi, je fais beaucoup de réseaux sociaux, puis je suis pas encore là au niveau de la story. J'en fais, mais pas tant. Peut-être parce que je suis moins à l'aise. Autant que je suis quelqu'un du public, je suis comme moins à l'aise de narrer, disons, toutes les étapes de ma journée. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Mais peut-être que vous, au contraire, vous allez avoir la naissance d'un animal sur votre ferme. Puis là, vous allez dire, OK, moi, je vais à toutes les heures, je vais venir sur ma story, puis je vais dire où est-ce qu'on en est rendu. Même chose, mettons, avec quand tu reçois tes graines peut-être, Catherine, tu dis, ben aujourd'hui, moi, je vais comme expliquer chacune des étapes en story. OK, ça vous donne une idée. Le contenu qui fonctionne bien pour vous. Des photos de la ferme ou de votre entreprise. Évidemment, ça fonctionne. On veut voir des photos au fil des saisons. Des petites vidéos, encore une fois. Vous n'avez pas besoin d'un vidéographe, là. Quand vous êtes en train de bouillir le sirop, là, tu prends ton téléphone, Shana, tu filmes de même. Wow, regardez la belle couleur du sirop. C'est tout ce que tu as besoin. Le sirop se fait mettre en pot. Tu peux filmer ça. Puis on s'entend, c'est pas 3 minutes, ça peut être un 30 secondes. De toute façon, on le sait que les gens n'ont pas d'attention. Et je m'inclus moi-même sur les réseaux sociaux. Même chose pour toi, peut-être, Catherine, c'est de prendre tes graines dans ta main, tu prends une photo de ça. Regardez ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous pensez que ces graines-là représentent? Exemple. Les histoires personnelles, on aime ça savoir. Tout le monde est curieux, on va sur les réseaux sociaux parce qu'on est comme curieux, on va faire un petit peu, on espionne, on veut voir, fait qu'on aime ça, fait que parlez de vos fiertés, parlez de vos employés, parlez de vos stagiaires, parlez de votre quotidien, puis vous avez le droit de parler aussi de ce qui va pas bien. Hey, aujourd'hui, il m'est arrivé telle affaire, puis ça a complètement pas fonctionné, puis là, il faut que je recommence. Vous allez voir que peut-être que vous allez avoir bien pas des j'aime, mais des petits bonhommes qui vous donnent un câlin, là, en voulant dire nous sommes solidaires envers toi. Fait que je pense que ça c'est du contenu qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux. Créer une publication. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous.
votre objectif, évidemment, il faut qu'il soit clair. Votre visuel, moi, je vous dirais que je remarque que s'il n'y a pas de photos dans des publications, parce que souvent, je vais voir sur les différentes pages des membres là, d'égal, puis là, je fais comme, ah, elle a pas mis de photos, elle a presque pas de traction sur sa publication. Dès qu'il y a une photo ou une vidéo, automatiquement, vous allez avoir plus de j'aime parce que des fois, les gens lisent pas, mais ils aiment la photo, ils vont vous faire un j'aime. Donc, assurez-vous peut-être, si c'est possible, de toujours mettre une photo. Au niveau de ton texte, moi, je parle beaucoup à la première personne. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on a acheté un nouveau tracteur. Puis, il s'en vient. Devinez quelle couleur. Savez-vous quelle couleur on a choisi? T'sais? Donc, on veut vraiment avoir quelque chose d'attirant. Puis encore une fois, vous n'êtes pas là pour faire une thèse de maîtrise. Ça peut être 3-4 phrases, c'est pas compliqué. Quelque chose que j'ai appris cette année, je dirais, là, comme l'année passée en 2025, pourtant, moi qui fais plein de réseaux sociaux, j'étais pas super constante avec mon appel à l'action. Puis je vais vous dire, ça a changé ma traction sur mes réseaux sociaux. L'appel à l'action, le call to action en anglais qui appelle, c'est vraiment de poser une question. Donc, je reprends mon idée, Catherine. Tu as pris ta main avec des graines, tu as fait une photo. Tu as mis ça sur ton réseau social. Tu dis, oh, regardez les belles semences que j'ai reçues. J'ai hâte de voir le produit fini. Ton appel à l'action va être, pouvez-vous nommer les fruits qui sortiront de ces graines, disons. Et là, les gens vont dire, ah ben, tu sais, ils connaissent ta ferme, fait qu'ils vont se mettre à nommer. Même chose avec le sirop d'érable. Combien de litres, tu prends une photo de ton érable, combien de litres de sel avons-nous besoin pour faire un litre de sirop d'érable? Il y a beaucoup de monde qui le savent, mais il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Donc, vous voyez, là, je prends des exemples un peu banals, mais quand vous avez un appel à l'action, les gens ont tendance à plus répondre. Puis là, si vous voulez mettre une coche au-dessus pour déjouer un peu l'algorithme, c'est d'aller ajouter des hashtags ciblés. Donc, les hashtags, c'est les espèces de petits dièses, là, comme sur le téléphone. Ça va venir centraliser votre information. Donc, si quelqu'un cherche Est-Ontarien ou Prescott Russell ou hashtag sirop d'érable, votre publication va être répertoriée à l'intérieur de ce hashtag-là. Moi, habituellement, j'essaie de mettre un hashtag par rapport à ma région, un hashtag par rapport à mon identité, femme leader, femme entrepreneur, ça peut femme en agriculture, là, je vous en ai donné quelques idées. Puis, j'essaie de mettre un hashtag ou deux par rapport à mon produit. Donc, si c'est du sirop d'érable Ontario, érable Ontario, tu sais, je sais pas. Puis ça, là, ChatGPT, Copilot, Gemini, l'intelligence artificielle, vous mettez « Donnez-moi 25 hashtags », puis là, vous nommez votre produit, puis là, ils vont vous sortir toute une liste. Fait que moi, ce que je fais, là, je mets les hashtags dans mon dossier notes sur mon téléphone, puis je fais du copier-coller quand je fais des publications. Hey, je ne vais pas me casser le basic, moi, là. Je les connais pas, tous les hashtags. Puis l'autre chose que vous voulez mettre, évidemment, c'est les espèces à commercial, c'est de taguer les gens. En fait, c'est vraiment ça qui va vous donner une plus grande visibilité. Taguer les gens. Donc, arrobas, tu sais, je sais pas, là, dans la région, si tu travailles, je as par exemple avec des gens qui, je sais pas, ton fournisseur de bouteilles de sirop d'érable, tu vas le taguer. Peut-être que tu vends ton sirop d'érable à un fournisseur, un petit magasin de la région, tu vas les taguer. Fait qu'eux autres, automatiquement, ils vont recevoir votre publication sur leur page. Puis eux autres, ils vont partager. Fait que là, soudainement, la publication commence à se promener au-delà de votre réseau à vous. C'est un petit peu ça la clé, en fait.
Ici, j'ai pris des... J'étais allée sur les réseaux sociaux de nos femmes, puis j'ai juste pris des exemples que j'ai super aimés. DJ's Dream Farm, ça, c'est une ferme à Jog, qui est proche de Hearst, dans le nord de l'Ontario. Puis j'ai trouvé ça le fun que elle a décidé, quand elle a ouvert sa page, elle a décidé de se présenter. Allô, ça c'est notre ferme, voici ce qu'on fait. Ça, moi, j'ai 3 enfants, j'ai mon chum, il fait ci, il fait ça. Bon, elle, vous voyez, elle aime ça, elle est jeune. Elle est dans la vingtaine. Elle aime ça mettre des émoticônes, fantastique. Vous êtes pas obligés. Elle, c'est ça qu'elle fait. Mais je trouvais ça le fun qu'elle a mis ça parce que là, je sais exactement qui elle est. Fait que, tu sais, Catherine, toi, peut-être, qui a ton compte, mais tu t'en es pas trop servi, c'est peut-être déjà un type de publication que tu pourrais faire pour que les gens te connaissent mieux. Ben là, vous connaissez Nadia Carrier des Sœurs Kenville. Fait que moi, je suis allée sur sa page. Puis là, en bas, à droite, vous voyez, elle, ça, en fait, c'est une vidéo. Là, moi, j'ai fait un screenshot, mais c'est une vidéo. Puis là, je vois qu'elle a 60 commentaires. Hey, c'est hot qu'elle a 60 commentaires. Ça veut dire que le monde était très engagé. Mais par contre, je vois qu'elle a seulement un partage. Voyons, je me dis, elle a 60 commentaires, mais elle a juste un partage. On dirait que ça marche pas. Bon, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour avoir peut-être 1 ou 2 partages? Elle aurait pu taguer du monde. Elle aurait pu taguer son fournisseur. Elle aurait pu taguer des employés pour que sa publication se partage, en fait. Donc, mais tu sais, ça, c'est un exemple. Bon, Joanie encore, j'ai trouvé ça intéressant que quand tu t'abonnes à sa page, elle, une fois par semaine, elle va faire un petit salut coucou aux nouveaux abonnés, puis là, elle vient nous taguer. Ça veut dire que, moi, quand je regarde mes réseaux sociaux, je vois, voyons, quelqu'un qui m'a tagué. Oh, c'est bien le fun! Puis là, évidemment, je vais partager sa publication. Fait que c'est une façon, encore une fois, de sortir de mon réseau puis d'aller dans le réseau de quelqu'un d'autre. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je l'aurais poussé davantage. J'aurais dit, t'aurais pu mettre Mireille Morissette, virgule. Elle, c'était une fille de la ville de Hearst. Elle aurait pu marquer nouvelle rencontre à la ville de Hearst. Elle aurait tagué la ville de Hearst. Égale Femmes en agriculture, un projet de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Elle aurait pu nous taguer. Mélanie Delage, ça, je sais pas c'est qui, mais on va dire de la ferme un tel. Donc là, encore une fois, c'est qu'il faut sortir. Puis tu sais, Shana, tu disais ça tantôt que tu disais que les gens, des fois, tu avais fait une publication, tu disais comme, mais j'ai pas vu ça passer, mais c'est à cause du Moses d'algorithme qu'on n'arrive pas à se séparer de tout ça. Donc, plus on va taguer, puis on va essayer de je fais ça avec mes doigts, mais c'est parce que je trouve que, tu sais, ça, c'est notre publication, puis finalement, c'est tout le temps le même monde. C'est tout le temps ma soeur, ma mère, mon père qui me font des j'aime. Mais comment je fais pour sortir de ça, c'est en taguant. Puis là, au Saveur de la ferme, elle est à Naven. Claudine, son nom m'échappe, Claudine. Puis elle a filmé la naissance de son veau, OK? Je trouvais ça vraiment cool. Puis regardez en bas de la page, elle a quand même 783 visionnements. C'est quand même beaucoup, mais je comprends pas. Elle a 34 j'aime, puis elle a juste 4 commentaires. Puis là, j'ai fait, voyons, ça n'a pas de sens. Mais quand je regarde sa publication, elle me dit, une semaine bien remplie, 23 agneaux ont vu le jour en moins de 7 jours. Si elle avait fait un appel à l'action, puis elle nous avait demandé, aidez-nous à nommer nos veaux. Bien là, le monde serait parti fou. Là. Il aurait donné des noms complètement absurdes, mais ça lui aurait fait plus de visibilité et plus de gens qui sont impliqués dans son entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour gagner du temps, Catherine, tu disais que tu n'as pas le temps. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je te dis qu'il faut planifier, il faut utiliser l'intelligence artificielle, il faut vous inspirer de d'autres publications, puis il faut recycler. Je vous explique. Planifier, un peu comme tu as dit tantôt, Shana, tu dis, moi, je me prends 15 minutes. Puis au bout de 15 minutes, si j'ai fait seulement une publication, good for me. C'est tout. Si j'ai eu le temps de faire un partage, c'est tout, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais peut-être aussi qu'à un moment donné, quand vous allez être plus habile, vous allez dire, moi, une fois par semaine, je prends 1 heure.
Puis je décide de mon contenu. Lundi, je vais parler de ça. Mercredi puis vendredi, c'est de ça que je parle. J'ai déjà mes photos, je sais ce que je vais faire. Et avec Facebook, on peut aller céduler nos publications. Ça veut dire que dans l'heure que tu as passée, tu es allé mettre à l'horaire tes publications qui vont sortir à l'heure et à la date que tu veux. Ça veut dire qu'au final, Catherine, tu as passé 1 heure sur tes réseaux sociaux pour tes 7 jours. Tu n'es pas obligé de publier à tous les jours. Tu peux publier juste une fois. Mais tu auras passé 30 minutes ou 1 heure. Je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est pas compliqué. Je vous dis là. Vous pouvez même mettre... c'est le temps des sucres en Ontario. La région de l'Est ontarien regorge d'érable et blablabla. Rédigez-moi 15 publications. Il faut que vous soyez juste précise. Rédigez-moi 15 publications au sujet du sirop d'érable. Donnez-moi des appels à l'action. Ben, vous allez voir que... Vous pouvez même dire, donnez-moi des hashtags pour chaque publication. Puis, ça va vous populer plein de contenu. Là, vous allez lire, puis là, vous allez peut-être dire, ouais, ça, je dirais peut-être pas ça comme ça. Vous allez peut-être changer un mot. Mais sincèrement, là, ça va vous sauver tellement de temps. Puis, à un moment donné, vous allez être rendu habitué. Puis, c'est sûr que, bon, c'est un robot. Fait que des fois, ils disent des choses, t'es là, moi... on ne parle pas de même à ma ferme. On ne parle pas de même dans mon entreprise. Il faut que je vais changer des mots. Mais sincèrement, là, je vous le dis de l'essayer. Ça fonctionne super bien. Inspirez-vous. Moi, je m'inspire beaucoup de ce que les autres font. Fait que dans mon 15 minutes là, que je vais m'allouer, mais je vais peut-être aller en voir qu'est-ce qu'ils font les autres. Qu'est-ce qui fonctionne bien. Pourquoi qu'elle a comme plein de partages. Ah, elle a fait ça de même. C'est pas tant pour les copier que pour peut-être vous donner des idées. Puis finalement, pour recycler, ben, ça, c'est pas compliqué. C'est, oui, vous pouvez recycler des photos que vous avez déjà utilisées avec un autre texte, si vous voulez. Mais je vous dirais aussi que ça peut être simplement de faire des partages. Donc, vous avez vu, je sais pas, le gouvernement a sorti des statistiques sur l'impact du sirop d'érable dans les maisons ontariennes, comme quoi... une personne sur 3 achète du sirop d'érable. Exemple, ben vous trouvez ça intéressant? Faites juste le partager sur votre page en vous assurant de dire « Hey, avez-vous lu cet article de hashtag la personne qui l'a publié? Moi, je trouve ça bien intéressant. Qu'en pensez-vous? » C'est ça votre publication pour aujourd'hui. C'est pas toujours obligé d'être du matériel neuf, on va dire. J'avais un petit exercice à vous faire si ça vous tente. On va prendre peut-être l'exercice numéro 2. Exemple. Goûter l'été avec les fraises de l'Ontario. Rien ne dit été comme une fraise fraîchement cueillie, juteuse et sucrée. Cultivée tout près d'ici. Ou si je suis dans l'Est ontarien, je dirais cultivée dans l'Est ontarien. Les fraises de l'Ontario sont gorgées de saveur et parfaites pour vos desserts, vos smoothies ou simplement pour croquer sur le pouce. Ce serait quoi, selon vous, un appel à l'action pour une publication de ce genre-là? De quelle façon vous aimez utiliser vos fraises? Ou de quelle façon, ou à quelle recette, ou en tout cas, du genre? Oui, exactement. Quel est votre dessert préféré avec des fraises? Donnez-nous votre meilleure recette de dessert. Catherine, qu'est-ce que tu dirais, toi? J'étais en train de penser à quelque chose pour au niveau de croquer sur le pouce. C'est là que j'irais, mais je ne sais pas, je pensais à un truc dans le genre à quelle fréquence consommez-vous vos fraises? Oui. Ça a Ou du sens. aussi peut-être comment consommez-vous vos fraises? Est-ce que vous les gelez? Est-ce que vous les mettez en purée? Bon, vous voyez, fait que c'est pas compliqué. Puis là, les gens vont vous répondre, puis who knows, ça va peut-être vous inspirer une autre publication. Ben là, il y a Madame une telle hashtag. Il y a Nathalie Nadon qui dit qu'elle a la meilleure recette de smoothie. Elle nous l'a offert, la voici. Appel à l'action serait
Partagez vos photos de la recette. Comprenez ce que je veux dire? Puis encore une fois, comme là, moi, j'ai écrit un petit paragraphe, là, mais c'est pas obligé. Là. Ça aurait pu être juste goûter à l'été avec les fraises de l'Ontario. Rien ne dit été comme une fraise fraîchement cueillie, juteuse et sucrée. Et là, vous mettez votre appel à l'action. J'ai mis des petites fraises avec des petits cœurs. Je trouvais ça cute. On n'est pas obligé. Voilà. Puis là, si je mets un hashtag, ben là, je vais mettre hashtag ferme un tel, hashtag ferme un tel. Je vais mettre des à commercial. Donc, c'est quand même assez simple. Puis là, ben, je mets une photo d'une grosse fraise. Ou je mets la photo de mon petit-fils qui a la face toute rouge, pleine de fraises. OK? Vous comprenez le concept, là? Je sais. Ça, je ne passerai pas à travers tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses, puis c'est pour ça que je veux vous donner la présentation. J'ai juste essayé de vous donner des idées pour fidéliser votre public, en fait, dans vos réseaux sociaux. Par exemple, vous pourriez adopter une mascotte ou un personnage récurrent. Bon, peut-être pas toi, Catherine, parce que... Ben, peut-être. Je sais pas, là, c'est un toutou en forme de de tes produits. Peut-être c'est ça ta mascotte, puis là, tu demandes aux gens, nommez-moi ma nouvelle mascotte. Mais tu sais, je le sais qu'il y a certaines entreprises qui ont soit un vieux tracteur en avant de l'entreprise, ou il y en a qui ont des vaches en des vaches en fiberglass, là, en fibre de verre, tu sais. Fait que là, ben, c'est peut-être de prendre une photo de ça puis de dire, ben, nommez un concours, on fait un concours, nommez-nous notre mascotte, là. Tu sais, vous pourriez, par exemple, raconter votre histoire par chapitre. Donc, à tous les lundis, vous nous racontez quelque chose au sujet de votre entreprise. Ça peut être ça. Vous pourriez mettre, comme je l'ai dit tantôt, un client vedette ou une recette en vedette. Vous avez tout le temps Monsieur Bélanger, là, qui vient à toutes les semaines, il vient chercher son panier de légumes chez toi. Fait que là, mais peut-être que tu vas dire, mais voyons, ce gars-là, il vient tout le temps, mais let's go. Je vais lui poser des questions et là, vous faites un petit portrait sur lui. Laissez la parole à vos proches ou vos employés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ou à votre stagiaire, c'est Julie qui travaille. C'est Julie qui met le sirop d'érable d'impôt. C'est elle qui a le contrôle. Fait qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec vos réseaux sociaux, puis elle a le droit de mettre du contenu. Mais l'autre chose que vous pourriez faire aussi, c'est de dire à vos employés qui ont le goût, là, c'est pas tout le monde qui a le goût, hey, quand tu travailles, peux-tu prendre des photos? Peux-tu me les envoyer? Parce que ce qu'eux font, c'est pas ce que vous faites, donc ils vont avoir une perspective complètement différente sur votre entreprise. Puis là, vous allez vous retrouver avec du matériel super le fun. Fait que, encore une fois, là, moi, la seule affaire que je dis aux gens, c'est, je prends mon chandail, c'est de toujours nettoyer la lentille de votre caméra pour pas que ça soit trop sale. Mais photos comme ça, des petites vidéos. Donc, c'est pas tout le temps sur vous. Vous n'avez pas tout le temps la pression de faire tout le temps du contenu. Donc, eux autres, ils peuvent demander à vos enfants, demander à vos petits-enfants, OK, prends mon téléphone, là, puis là, c'est le temps des marguerites, ben, va faire des photos des marguerites. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est ça l'idée. Parce que sinon, c'est trop. Puis, je vous parlais tantôt des chiclettes quand on a fait notre tournée de Noël, tu sais. Là, on avait énormément de contenu parce qu'on était sur la route, on faisait plein d'affaires. Mais on est 3. Mais là, les filles, ça peut pas être juste moi qui gère les réseaux sociaux. Faut vous aussi que vous puissiez me fournir du matériel, sinon c'est impossible pour moi de continuer à ce rythme effarant. Donc, on se sépare la tâche, on est 3. Par contre, la chose qu'on a réalisée, c'est qu'on avait plus de cœurs, plus de j'aime, plus de commentaires quand on avait du matériel où on était les 3 ensemble. Fait que là, on a fait, zut! Une est à Brampton, l'autre est à Etobicoke. Moi, je suis presque à Scarborough. Fait que c'est compliqué. Fait que quand on se voit, on prend toujours 15 minutes, puis là, on fait des photos, on fait des vidéos, on fait toutes sortes d'affaires parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, oui, les gens aiment voir Nathalie Nadon en solo, mais si c'est le cas, ils vont venir sur ma page à moi. Quand ils sont sur la page des Chiclettes, ils veulent nous voir les 3 ensemble, c'est ce qui est gagnant.
Donc, j'étais comme victime de mon propre succès. Que je voulais que je vous dise. Vous pouvez aussi, dans l'optique de planifier à l'avance, vous pouvez vous créer une espèce de rituel de publication peut-être, comme je l'ai indiqué sur la présentation. Bon, ben le lundi, c'est quoi ma motivation? Le mercredi, je vais vous faire un petit quelque chose sur le savoir-faire de mon entreprise. Puis le dimanche, ben, je vais parler de la météo, je vais parler des marchés. Comme ça, les gens s'attendent à ce que tous les lundis, il y a quelque chose qui sort. Ah, c'est cool, elle a mis ça, elle, cette semaine. Il y a vraiment plein d'idées. C'est juste que on peut pas tout faire en même temps. C'est pour ça que je vous ai mis plein d'idées, mais il y a peut-être une affaire là-dedans que vous allez dire, moi, je vais essayer ça. Moi, j'ai pas le goût de faire un court-métrage à chaque fois que je fais une publication, ça m'intéresse pas. L'idée, c'est de créer votre communauté et d'être constant. Fait que si c'est seulement un réseau social, une publication par semaine, mais que vous la faites pendant 12 semaines de suite, vous allez voir que vous allez avoir un petit peu plus de traction, vous allez avoir un petit peu plus de gens qui vont s'abonner, plus de gens qui vont partager. Puis éventuellement, vous allez avoir plus de temps, vous allez être meilleur, vous allez aller plus vite aussi. Peut-être vous allez faire 2 publications par semaine. Moi, je l'ai vu beaucoup avec l'Union culturelle des Franco-Ontariennes cet hiver. On a vraiment fait le test de dire, OK, on va publier plusieurs fois par semaine. Puis on a vu vraiment la page augmenter de nos propres membres qui sont sur Facebook, mais qui ne nous suivaient pas, mais aussi des gens complètement hors de l'Union culturelle. Puis là, j'ai fait, pourquoi que cette personne-là s'est abonnée? Ah, mais Colin, ça veut dire que des sujets dont je parlais, ça intéresse pas seulement les gens qui sont avec l'Union culturelle, mais ça va au-delà de ça. Mais c'est bien du sport. Fait que c'est ça, en fait. Faut commencer doucement. Faut vraiment juste avancer. Vraiment juste de voir, il y a des choses, vous allez voir, qui vont mieux fonctionner que d'autres. C'est surtout d'avoir une constance, en fait, sur les réseaux sociaux. Puis d'essayer de varier. Si la photo de votre fraise, elle marche pas, ben peut-être que faut vous mettre une photo d'animaux. Je ne sais pas, là, je dis un peu n'importe quoi. Mais certainement, c'est vraiment la clé. Vous n'avez pas besoin d'être super original. Vous pouvez juste commencer avec une photo, un texte et tout. Puis voir où ça va s'en aller. Merci pour la question. Puis, oui, évidemment, quand c'est une question, c'est pas que c'est une série de questions, mais c'est que plus tu parles, plus ça vient chercher. Comme je disais tantôt, oui, parfois c'est une question de temps, mais je pense que le temps, c'est en fonction de est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas. Ouais. En donnant autant d'exemples, l'essai et tout, comme je disais, moi, j'ai une qui a dit qu'elle veut s'en occuper. Donc, forcément, ça me ferait plaisir quand on va faire un petit plan avec elle, puis je vais te faire savoir, je vais te faire voir ce qu'on fait, peut-être qu'on a publié une fois, et puis je te dis, regarde ça, et c'est tout. Parce que, oui, je sais qu'il faut absolument qu'on s'y mette, là, mais ça prend un boost. Ça, c'est un des boosts. Ouais, ben... Ouais. Mais moi, là, je suis tout le temps en train de partager tous les articles, tout ça, mais je peux pas te taguer. Je te tague, mais je le sais que ta page n'est pas active. Et que là, je fais c'est dommage parce que là, toi, tu as du contenu que tu n'as même pas besoin de créer. Tu avais ton entrevue à Radio-Canada, tu as eu un article dans le journal Le Droit, tu as eu un autre article aussi, fait que je suis comme zut, tu sais. Donc. Justement, ça m'amène à une question. Ouais. Maintenant, quelle est pas la priorité, mais le fait que ce soit passé, est-ce que ça peut être republié? Parce que je me dis, effectivement, j'arrive pas à le... Ben oui. OK, donc c'est un plan que je veux faire parce que j'ai vraiment été sur les réseaux ces temps-ci. Puis je me dis, mais ça peut être utile. Même si c'est ancien, peut-être utiliser l'opportunité de la saison commence. Ouais. Pendant qu'on parle entre 2 affaires de la saison, intégrer quelque chose. Mais c'est pas vieux, là, Catherine, tes affaires, c'est dans les derniers 6 mois, là. Vieux, c'est... Oui. Ça... Puis c'est correct parce que tu peux faire retour dans le temps. Si. Ben, de rien. Puis toi, Shana, est-ce que tu as des questions? Ou des pensées? Ben, écoute, j'ai tout écouté. Il y a beaucoup des trucs que tu as donnés. Je crois que je pourrais essayer d'utiliser soit pour la paroisse ou pour le cercle des fermières. Exactement. Mais quand j'écoute tout ça, puis quand
parle souvent de mettre son temps où c'est plus efficace. Moi, je me regarde, là, moi, mon lait, il est vendu au board. Ouais. J'ai pas aucune publicité à faire. Non. Les vaches à vendre, j'en ai un peu, mais, tu sais, fait que je me dis, alimenter une page pour l'entreprise, que finalement, je veux pas que les gens viennent me visiter. Non. Je veux pas, tu sais, fait que ça sert à quoi? Non, mais t'as raison. Toi, ça sert à rien. Toi, ça sert à rien. Mais, par exemple, là, tu viens de le dire, tu vas pouvoir utiliser tous ces trucs-là pour le cercle des fermières, pour la paroisse. Fait que c'est pas perdu. Puis, tu le sais que ton sirop d'érable, ben ça, tu vas pouvoir t'en servir. Mais on s'en fout. On s'en fout, là, que t'as pas besoin d'avoir une page pour ton entreprise, que tout se fait. Toi, t'as pas besoin. Tu sais, parce que t'en as pas besoin. Fait que tout est super correct. Moi, je parle vraiment plus, puis ça, évidemment, c'est des trucs que tu utilises où tu veux, là. Moi, je te suggère de l'utiliser pour ton entreprise, mais tu l'utilises. Fait que là, le fait que tu vas peut-être faire des meilleures publications avec le cercle des fermières, ben, tu vas peut-être avoir plus de tracking sur ta page de sirop d'érable. OK? Donc, c'est de cabane à sucre. Fait en fait, c'est ça l'idée. Puis, t'es pas obligé d'avoir des réseaux sociaux. Ça dépend. Puis, tu viens de le nommer. T'es comme, j'ai pas besoin de faire ça. Fait que, perds pas ton temps. Parce que t'as tellement d'affaires à faire. T'as tellement peu de temps que t'es comme, minute, là. Non, ça se peut pas, là, tu sais. Fait que, oui, t'as tout à fait raison. Excellent point. Mais, non, tu sais, mettons, j'ai rencontré une fille de Lactanais, là. Vicky, je pense, Vicky Mousson. Elle va pas faire une... Elle a pas besoin, elle travaille pour eux autres. Tu sais, fait qu'elle est comme, moi ça elle n'en a pas besoin de ça, mais t'en as d'autres que eux autres, c'est vraiment, ils n'ont pas de page, ils n'ont pas de site web. Donc, c'est vraiment leur page Facebook qui deviennent un peu leur point de vente. Bon, tout ça. Mais toi, c'est pas ton cas. Fantastique, une affaire de moins gérer. Non, mais tu sais, c'est un peu tout ça, je regarde, parce que, tu sais, de tout ce que tu as parlé, j'ai vu qu'il y a des gens côté personnel, mettons, qui font tout ce que tu as expliqué. Mais c'est quand même beaucoup de temps, pareil, faire tout ça. Mais je me dis, wow, c'est vrai que c'est prenant. Fait que c'est pour ça que moi, je dis, j'aime mieux que tu prennes... J'aime ton affaire de 15 minutes. J'arrête pas d'en parler, mais j'aime ton idée de dire, moi, je me prends 15 minutes, puis je fais ce que je peux. Puis si c'est une publication... Si je fais une publication aujourd'hui, puis j'en cédule une pour vendredi, merci. And that's it. Puis c'est peut-être une fois semaine que tu le fais. Faut comme enlever la pression d'être parfaite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est plus comme, je fais ce que je peux. Puis toi, ben Catherine, faire ce que tu peux, c'est te starter. C'est ça ton objectif pour le mois de mai. Le mois de juin, ben ça sera une autre affaire. Puis le mois de juillet, ça sera une autre affaire. Tu vas être occupé, là. Tes légumes vont pousser. Tu auras moins le temps, évidemment. Mais peut-être que c'est là que tu vas dire Allô, je fais une story. J'ai pas le temps de faire de publication. Regardez mes beaux légumes. OK, bye tout le monde. Puis ça aura été ça, ta présence, tu sais. Fait que je pense qu'il faut comme arrêter de se dire qu'il faut comme tout faire tout le temps. Mais c'est la pression de ce monde. On est dans un monde de réseaux sociaux. Puis à un moment donné, moi, je trouve que on est un peu pris à la gorge avec ça. D'en faire tout le temps, là, tu sais. Ben merci. Je vous envoie tout de suite la présentation en PDF. Vous l'aurez. Parfait. Merci. Hey, bonne journée. Bye. Merci. Bye bye.